Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de janvier 2021. Alors, on va regarder le signe qui va ressortir aujourd'hui. Hop, le voici. Alors aujourd'hui, c'est le signe des Gémeaux. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, qui sont ascendants Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien la carte. Oui, c'est bon. On va commencer par regarder la tendance de ce mois de janvier pour vous les Gémeaux. Voilà. Donc c'est un tirage général, mais qui va aborder l'aspect émotionnel et sentimental, votre vie professionnelle, vos démarches, vos recherches, l'aspect matériel et financier sur ce mois de janvier, et puis on verra ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu. La partie sentimentale sera développée dans un second temps avec des vidéos exclusivement sentimentales pour chaque signe du zodiaque, et ces tirages seront mis en ligne début janvier pour le mois de janvier. Général, janvier 2021, général, janvier 2021. Alors, bon, alors on a quand même deux arcanes majeures ici pour ce mois de janvier. Donc l'idée ici, c'est que il va être question pour vous d'essayer d'approfondir certaines choses. Voilà. L'idée, c'est que il va être question pour vous aussi. Il y a quelque chose, en fait, c'est comme une élévation spirituelle. Il y a quelque chose qui grandit là, quelque chose qui grandit, qui vous demande d'avoir la foi, qui vous demande d'avoir confiance. Confiance aussi pour certains d'entre vous en votre créativité, par rapport au fait que quelque chose puisse commencer, démarrer, naître, ou commencer à se matérialiser, à se concrétiser ou à se mettre en place. Il y a quelque chose qui foisonne là, quelque chose qui foisonne, qui est en train de se matérialiser. Et visiblement, alors il peut être question aussi pour certains d'entre vous d'une aide, d'une entraide, d'une aide ou d'un soutien, de quelqu'un qui peut vous être de très bons conseils dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez créer ou matérialiser. Alors, ça peut toucher beaucoup de domaines, hein. C'est pas uniquement professionnel ou par rapport à des projets, mais ça peut être aussi relationnel, émotionnel, sentimental. Il y a l'idée ici quand même d'avoir la foi, ici, d'être confiant, d'être en confiance. Donc c'est marrant parce que voilà, moi je vous sens en confiance quand même sur ce mois de janvier, les Gémeaux, et peut-être que voilà, il sera question pour vous d'écouter les bons conseils de quelqu'un, parce que là visiblement il y a une notion d'aide et de soutien de la part de quelqu'un qui est capable de vous entendre, de vous écouter, et aussi certainement de pouvoir vous donner des bons conseils dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez créer. Voilà. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce que ce mois de janvier vous réserve, les Gémeaux, janvier 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le lys, la maison. Alors là, il y a une notion de calme, de tranquillité, de sérénité au sein de votre foyer, chez vous. Pour d'autres ici, ce mois de janvier va peut-être être aussi le mois où vous allez pouvoir officialiser certaines choses concernant votre foyer ou bien concernant un bien immobilier. Sinon, c'est la notion de sérénité. Mais il est possible qu'il y ait l'officialisation de quelque chose.
Peut-être que vous allez faire appel à un notaire, à un huissier, à un avocat ou à voilà, quelqu'un qui est assermenté. Concernant le foyer, concernant la famille, concernant une maison, peut-être par rapport au fait de se séparer d'une maison, hein, par rapport à une maison aussi, une maison que l'on quitte, ou concernant voilà, quelque chose qui se coupe et qui s'arrête. Voilà. Alors, Gémeaux, janvier 2021 pour les Gémeaux, janvier 2021. Allez, on y va. Émotionnel et sentimental, janvier 2021 pour les Gémeaux. Vie active et professionnelle. Voilà, hop. Ensuite, ici, le plan matériel et financier, janvier 2021. Matériel et financier, janvier 2021. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu? Voilà. Et puis, bien sûr, je vais approfondir au fur et à mesure avec le tarot. Alors, on a le soleil, la carte du soleil qui est au dos. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des choses qui vont être comprises en ce mois de janvier. Peut-être que vous allez réussir à mettre en lumière certaines choses. Le soleil représente également la réussite, tout simplement, purement et simplement. Donc, possiblement quelque chose ici qui peut réussir pour vous par rapport à une situation qui est un petit peu confuse ou qui manque de clarté. Alors, on y va, l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, bon, ce qui me vient tout de suite, c'est que pour certains d'entre vous, si vous avez perdu la personne de votre cœur, la personne que vous aimez, si vous êtes séparés, si vous êtes dans une situation un peu stressante, compliquée, on vous dit ici que sur ce mois de janvier, il sera question quand même de fournir des efforts, et puis peut-être d'essayer de forcer un petit peu la chance, de forcer un petit peu le destin. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. Après, c'est vrai que il va y avoir des tensions pour certains d'entre vous. Des tensions, ça peut être une forme de conflit intérieur, mais ça peut être aussi des tensions dans la relation, dans le couple, si vous êtes en couple. On voit que on a ici la carte des souris aussi qui va indiquer la notion de stress et d'anxiété. On va parler de petites disputes concernant une notion de chance, d'opportunité, ou concernant peut-être justement une seconde chance. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez tenter peut-être de forcer un petit peu les choses pour une seconde chance, pour un retour, pour un redémarrage, pour quelque chose comme ça. On va regarder avec le tarot. Il peut y avoir un conflit intérieur pour certains d'entre vous parce que quelque chose vous est passé sous le nez, entre guillemets. C'est-à-dire que là, à un moment donné, il y a quelqu'un peut-être qui une énergie tierce, hein, il peut être... alors, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi une énergie tierce dans les amis, dans la famille, ou quelque chose qui fait que quelqu'un essaie de vous passer devant, quelqu'un essaie de vous voler votre chance, essaie voilà, d'influencer, j'allais dire, quelque part, votre vie émotionnelle, sentimentale ou votre relation. Pour certains d'entre vous, oui, il va être question de fournir des efforts. Il va être question de fournir des efforts dans la vie sentimentale, parce que sinon, effectivement, là, il y a vous pourriez voir quelque part votre chance s'envoler. Vous pourriez... si vous ne faites pas d'efforts, parce que la carte du fouet, c'est ça, hein, c'est le fait d'avoir à travailler dur, le fait d'avoir à faire des efforts, à prendre sur soi, donner de sa personne pour pouvoir justement saisir une chance. Parce que là, visiblement, il est fort possible que cette chance, cette opportunité vous soit quelque part, entre guillemets, volée par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, bon, les choses se présentent comme ça pour vous, les Gémeaux. Évidemment, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais vous pouvez bien sûr regarder votre signe lunaire, la vidéo de votre signe lunaire, la vidéo de votre ascendant, et la vidéo aussi de votre signe en Vénus pour la vie sentimentale.
Allez, vie sentimentale, janvier 2021 pour les Gémeaux qui ont mal étudié, vie sentimentale, janvier 2021 pour les Gémeaux. Vie sentimentale, janvier 2021 pour les Gémeaux qui ont mal étudié. Alors, la reine de coupe et le 5 de coupe. Bon. Effectivement, il y a bien quelque chose de perdu pour certains d'entre vous. Hein. Alors, ça peut être au sein d'un couple, hein, et puis ça peut être le fait d'avoir perdu quelqu'un qu'on aime aussi, hein, le fait d'avoir rompu, voilà. Mais on voit bien qu'il va être question pour vous sur ce... D'où cette notion d'entraide et de soutien. Peut-être pour comprendre certaines choses. Certains d'entre vous, en ce mois de janvier, vont être quelque part un peu dans la nostalgie de quelque chose qui fait partie du passé maintenant. Dans la nostalgie de ce qui a été perdu aussi sur votre vie sentimentale. Il y a peut-être des choses qui peuvent être regrettées ou qui ne sont pas forcément assumées. Et on voit bien que là, eh bien peut-être que c'est le mois qui va vous permettre justement d'assumer. Parce qu'en plus on a deux cartes de coupe, hein. Donc évidemment c'est logique, on est sur la vie sentimentale, donc les coupes bien sûr représentent les émotions, et on voit bien que dans ce que vous allez ressentir, il y a bien cette notion ici de mécontentement, de nostalgie du passé, de regret, de déception, ou de choses qui ne sont pas forcément assumées ou acceptées, et que justement ici avec la reine de coupe, j'ai l'impression que finalement vous allez réussir à prendre le dessus pour pouvoir comprendre et accepter ce que vous vivez, ce que vous traversez dans la vie émotionnelle et sentimentale. On voit qu'avec la reine de coupe, bah, effectivement, il y a beaucoup d'émotions, une certaine sensibilité. C'est pas forcément une fragilité ici, mais il y aura beaucoup de, voilà, des choses qui peuvent venir vous apporter énormément d'émotions. Voilà. Et bon, bah là, on a la reine de coupe va représenter aussi votre conjoint, votre partenaire, votre femme, la personne de votre cœur. On voit bien qu'il y a des choses là, si cette carte représente la personne de votre cœur ou votre conjointe ou votre mari, eh bien là on voit que sur ce mois de janvier, il peut y avoir du mécontentement, il peut y avoir de la déception, et puis des choses qui ont été perdues et que l'on regrette aujourd'hui d'avoir perdu. Voilà, donc soit c'est dans le cadre d'un couple, soit c'est pour vous, intérieurement, dans ce que vous ressentez. Donc il va être question pour vous, effectivement, de travailler sur vous-même, de fournir des efforts pour essayer de dépasser ceci. Voilà, alors on va regarder maintenant l'aspect professionnel, les activités, le travail. Alors on voit que vous avez, pour certains d'entre vous, beaucoup d'ambition ici, sur ce mois de janvier. L'idée de vouloir certainement viser très haut, et l'idée aussi de vouloir consolider une situation. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que vous avez un tirage qui est très positif sur la vie professionnelle pour le mois de janvier. Pour certains d'entre vous, vous brillez de mille feux. Pour d'autres, vous avez des propositions, plusieurs propositions qui vont peut-être vous demander de prendre un peu de recul, un peu de hauteur pour justement choisir en votre âme et conscience, prendre le temps de la réflexion, quelque part, j'allais dire. Mais c'est un mois qui est très positif pour vous, hein. Je pense ici, en tout cas sur ce mois de janvier, là vraiment, si vous passez un concours, bah là, je pense que vous allez le réussir, hein, haut la main. Il y a une notion de concrétisation, de réalisation, quelque chose aussi pour d'autres qui se met en place, doucement mais sûrement, mais qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, de bien-être, d'épanouissement. Il y a une situation qui visiblement prend une tournure très positive pour vous. Voilà. On va regarder avec le tarot. Pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir une offre. Hein. Ici, on peut parler d'une offre, d'une proposition, quelque chose qui peut se faire par le biais d'Internet. Venant d'un organisme ou venant d'une société, d'une entreprise. Active et professionnelle, janvier 2021 pour les Gémeaux. Cette vidéo active et professionnelle, janvier 2021 pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Voilà. 9 de coupe et roi de coupe. Donc 9 de coupe, évidemment, ici, on a très clairement une satisfaction, une réussite, un vœu qui se réalise, quelque chose qui se passe et qui fait que vous vous dites « Waouh, là je suis béni, j'ai beaucoup de chance ». Voilà, c'est comme si quelque chose se réalisait, quelque chose que vous aviez attendu et qui visiblement se réalise. Voilà, donc là, vous allez être
comme un poisson dans l'eau, voilà, sur la vie professionnelle, comme un petit poisson dans l'eau. Vous gérez, et ouais, il y a une grande satisfaction. Une grande satisfaction dans quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, dans quelque chose qui est très important pour vous, sur la vie professionnelle. Donc peut-être une réalisation, une concrétisation. Il y a quelque chose qui grandit, quelque chose qui se consolide et qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Par contre, ça demande de la patience, de la persévérance. On a deux cartes quand même qui représentent une notion de temps assez long, où là, ben oui, vous avez des ambitions pour certains d'entre vous, elles se réalisent, elles sont en train d'éclore, de naître, mais voilà, il y a besoin de patience et de persévérance. Et je pense que vous le savez, parce que là, il y a vraiment l'idée de... C'est comme si, voilà, vous avez un but, vous avez une ligne directrice, et je pense que là, il y a beaucoup d'ambition, donc je pense pas que vous ne dévirez pas de ce chemin. Voilà, moi je vous vois consolider quelque chose. Effectivement, là il y a beaucoup de joie, d'équilibre, de bien-être, de satisfaction sur la vie professionnelle. Donc c'est très positif. Alors, le plan matériel et financier en ce mois de janvier. Bon, alors ce qu'on me dit ici, que ce soit matériel par rapport à votre maison ou à des problématiques matériel au sein de votre foyer ou par rapport à votre voiture ou quoi que ce soit, on voit qu'ici, il y a visiblement des solutions qui vont être trouvées grâce à un échange, grâce à une discussion. Des solutions trouvées face à une problématique, parce que la carte du monde ici va représenter le fait qu'il y ait apparemment un obstacle, une problématique ou quelque chose qui a pu être bloqué, retardé, reporté. On peut parler aussi ici quand même de blocage assez important par rapport à l'aspect financier ou matériel de votre vie sur ce mois de janvier. Et que là, il va être question de discuter, d'échanger, d'essayer de faire des plans pour cadrer, structurer les choses et pouvoir trouver justement des solutions. Il y a quelque chose qui doit être comme ça cadré, organisé, préparé, planifié pour pouvoir ici trouver des solutions et sortir visiblement de cette problématique ici. On va regarder avec le tarot. Le 8 de coupe et le 10 de bâton. Donc voilà. Là, on voit bien qu'avec le 10 de bâton, on se défait, on se décharge d'une situation, d'un fardeau, donc peut-être financier ici. Hein. Il y a peut-être une problématique dans le couple, sur le plan matériel ou sur le plan financier. Donc on voit que là, il y aura des discussions, des conversations productives qui permettront de cadrer les choses, qui permettront de planifier le fait de sortir et de se détacher, de se décharger de ce qui est lourd à porter, de ce qui est de ce qui est une charge lourde finalement, sur le plan matériel ou sur le plan financier. Le 8 de coupe, on voit qu'avec le 8 de coupe, il y a une notion on parle de départ. Donc il y a peut-être ici le fait d'avoir à tirer un trait sur quelque chose, ou le fait d'avoir le fait d'avoir un deuil à faire aussi, par rapport à, concernant une maison, concernant, voilà, si vous partez ou que vous devez quitter un endroit, ou quelque chose de manière peut-être un petit peu forcée, voilà, il y a cette idée comme ça d'être un petit peu touché émotionnellement parlant par rapport au fait de quitter quelque chose. Voilà. Et on voit qu'avec le 10 de bâton, il y a une fin de cycle, on arrive à se décharger, à se défaire de quelque chose de difficile. Voilà. Donc on trouve bien des solutions ici dans une situation qui rencontre de gros blocages où il faudra bien cadrer les choses et bien les structurer pour pouvoir ici se défaire de quelque chose qui est un obstacle, qui vous empêche d'avancer ou par rapport à un blocage dans votre vie matérielle et financière. Alors, on termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les Gémeaux. Voilà, donc ça rejoint ici. Il y a bien ce fardeau, cette notion de difficulté financière. Alors, c'est pas étonnant parce que c'est vrai qu'au mois de janvier, voilà, je crois l'avoir déjà dit dans un signe, ça, hein, dans un autre signe. Janvier, généralement, financièrement, c'est pas le meilleur mois dans le sens où, voilà, il y a eu beaucoup de dépenses sur la fin de l'année.
Et donc voilà, là on parle ici de fardeau financier, de charges lourdes, de difficultés de trésorerie pour ceux qui travaillent de manière indépendante, difficultés à concrétiser un projet ou difficultés financières. Donc on voit que là, ce qu'on me dit ici, la surprise inattendue, c'est que vous allez recevoir des nouvelles concernant ici ces fameuses difficultés. Difficultés financières ou ici la notion de lenteur dans l'évolution peut-être d'un projet. On vous dit ici que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Donc ça rejoint ici ce qu'on a vu là. Il y aura certainement des solutions qui vont être trouvées par rapport à une problématique. Allez, surprise inattendue avec le tarot. Surprise inattendue avec le tarot. Surprise inattendue. Alors, surprise inattendue, ça peut être aussi des difficultés en termes de déplacement ici, hein, parce que les poissons, pour moi, représentent la notion de mouvement, de déplacement, comme le cavalier. Donc là, surprise inattendue, une difficulté en termes de mouvement, en termes de déplacement, ou par rapport à des projets. Surprise inattendue pour les Gémeaux, janvier 2021, surprise inattendue. Les Gémeaux, ok, regardez, surprise inattendue, janvier 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le soleil et les deniers, le cavalier de denier. Alors ici, surprise inattendue, ça va être peut-être le fait que quelque chose pourrait justement se solutionner, encore une fois, par rapport à l'aspect matériel ou financier de votre vie. Le soleil, en général, représente la clarté, la réussite, la réalisation. Donc là, il se peut qu'il y ait quelque chose qui réussisse de manière inattendue, quelque chose qui soit mis en lumière, une forme de clarté qui se fait, un voile qui se lève. On y voit beaucoup plus clair, voilà. Et avec le chevalier de denier, c'est quelque chose du coup qui est éclairci ou qui réussit et qui vous permet, avec ce chevalier, qui vous permet du coup d'avancer dans quelque chose, d'avancer en confiance, voilà. Parce que là, on parle vraiment d'une notion de confiance, de fiabilité, dans le fait de pouvoir avancer de manière régulière, de manière constante, peut-être par rapport à une problématique et aussi peut-être par rapport à cette notion de mouvement. Parce que là, on voit une difficulté dans le fait d'avancer, dans un projet, ou dans le fait de pouvoir se mouvoir, de pouvoir bouger, de manière, voilà, en termes de déplacement, simplement. En tout cas, on voit que là, il y a des choses qui vont s'éclaircir, des choses qui vont être mises en lumière. Avec le soleil, normalement, dans la surprise inattendue, on a quand même ici quelque chose de positif, voilà. Donc voilà, amis Gémeaux, pour ce mois de janvier, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité chaque mois. Merci pour tous vos messages. Je lis absolument tous les messages qui sont postés en dessous des vidéos, mais bon, je n'ai pas la possibilité ni le temps forcément de répondre à tout le monde, mais en tout cas, je vous mets toujours un petit cœur, ce qui vous indique que je vous ai lu, j'ai pris en compte votre remarque, j'ai entendu les messages que vous m'envoyez, et voilà, c'est pour vous indiquer que je vous lis, simplement. Voilà, merci à vous, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.